La Fédération des chambres de commerce du Québec, appuyée en cela par les chambres de commerce de la région, demande un répit aux différents paliers gouvernementaux pour ce qui est des restrictions sur les programmes d'embauche des travailleurs étrangers temporaires. De quoi on parle, Clara? Alors, à l'automne dernier, les annonces se sont succédées du côté d'Ottawa et de Québec pour diminuer le nombre de travailleurs étrangers temporaires qui passaient les frontières. Du côté du provincial, c'est un gel du programme dans la région de Montréal qui a été annoncé à la fin de l'été dernier pour les six mois suivants. Au fédéral, un nouveau seuil de travailleurs par entreprise a été décrété aussi notamment. D'accord. Et quel est le poids économique de ces travailleurs au pays? Selon les derniers chiffres de Statistique Canada collectés en 2021, 17 % de la main-d'œuvre dans le milieu agricole était composée de travailleurs étrangers temporaires. C'est 10 % dans le domaine de la restauration, donc deux domaines importants dans la région des Basses-Laurentides, l'agriculture et l'hôtellerie. On retrouve aussi beaucoup de travailleurs étrangers temporaires dans les usines agroalimentaires de la région. Et les chambres de commerce font un lien entre la situation économique actuelle et ces restrictions pour l'embauche des travailleurs. Oui, essentiellement, leur message, c'est qu'il y a déjà beaucoup de préoccupations, d'incertitudes au sein des entreprises avec toute cette histoire de tarifs. Alors, pourquoi ajouter un autre problème aux entreprises en compliquant l'accès à la main-d'œuvre? Le gouvernement estime que ce sont 100 000 emplois qui sont en jeu dans la province à cause de cette guerre tarifaire. Toutefois, les travailleurs étrangers temporaires répondent à un besoin précis et ne sauraient être remplacés par cette vague de chômeurs potentiels. C'est ce qu'en dit Luc Landry, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Thérèse de Blainville. On s'entend qu'il y a quelqu'un qui est sur l'usinage chez les bombardiers de ce monde qui font 35, 40, 50 $ de l'heure. Ça m'étonnerait qu'il aille travailler dans un hôtel à 18, 19 $ de l'heure ou encore là sur une chaîne de montage là, au niveau agroalimentaire. Ce que les chambres de commerce demandent, donc, c'est un moratoire sur les restrictions des derniers mois pour laisser les entreprises souffler un peu. M. Landry établit aussi un autre lien avec la situation actuelle aux États-Unis. On demande aux entreprises d'être productives. Et justement, ces travailleurs-là vont pouvoir venir aider à opérer les machines où justement les entreprises investissent. Voilà, Claude, la Chambre de commerce de Thérèse de Blainville a lancé une vigie comme elle l'avait fait lors de la pandémie de COVID-19 pour accompagner au mieux ses membres durant cette période critique.